Bonjour à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission sur notre page YouTube Restelem TV. Donc aujourd'hui, je vais parler du match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Toulousain. Donc on va commencer par la première période. Donc c'était une rencontre très équilibrée, des occasions de part et d'autre, notamment du côté des Marseillais avec la reprise, la tentative de la reprise de volée de Pierre-Emerick Aubameyang en première mi-temps qui passe au-dessus de la barre transversale. Mais aussi Renan Lodi a effectué une très grande première période. Les Toulousains aussi ont essayé de créer du jeu. Ils ont un très bon bloc et ils procèdent par des contre-attaques. Donc ils sont très intelligents. On dit le plus souvent que le Stade Toulousain c'est un club de rugby parce que en France il remporte presque la plupart des compétitions de rugby, mais c'est depuis l'année passée je vois un très bon Stade Toulousain, vraiment. Et ils n'ont pas peur, ils sont ambitieux et ça c'est une très bonne chose. Maintenant en deuxième mi-temps, peut-être en première mi-temps, les Sénégalais, que ce soit Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr, ils n'étaient pas titulaires. Peut-être l'entraîneur de Marseille, Marcelino, il calcule le match de jeudi contre l'Ajax Amsterdam. Mais pour moi, il doit privilégier beaucoup plus Iliman Ndiaye parce que Iliman Ndiaye et Kondogbia, ils étaient les remplaçants en deuxième période. Donc, Iliman Ndiaye, il a fait un très bon match. J'ai noté seulement une perte de balle de sa part en deuxième période. Donc, quand il a le ballon, il crée le surnombre sur lui. Et il a même délivré une passe à Hamid Harit. Et ce dernier a frappé le ballon au-dessus de la barre transversale. Donc, Iliman Ndiaye, il doit le favoriser. C'est ça. Kondogbia aussi, il a apporté du 109 au milieu de terrain. En étant un milieu de terrain défensif. Donc, en deuxième période, je crois que les Marseillais se sont rebiffés. Malheureusement, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas au top de sa forme. Je crois qu'il se battra d'ici la fin de la saison. Ce n'est que le début. Les Olympiens ont du travail. Renan Lodi, Memba, Jonathan Klaus, vraiment, ils ont fait un très grand match aujourd'hui. Vraiment, chapeau. Vitinha aussi. Le gars, c'est comme il habitait en Amérique du Sud. Il ne lâche rien. J'adore ce jour-là, vraiment. J'adore ce joueur. Jonathan Klaus a frappé un ballon sur la barre transversale. Un coup franc. Un coup franc qu'il a frappé sur la barre transversale et ce coup franc même a surpris le gardien. Je crois qu'en grosso modo c'était ça le résumé du match. Du courage aux Olympiens et aux Toulousains. C'était Mr. Intellect qui vous faisait part de son point de vue sur ce match-là. Ciao.